Coucou tout le monde, bienvenue à nouveau dans votre séance de yoga. Aujourd'hui, une séance longue pour venir travailler l'ouverture du cœur, la gratitude et peut-être un petit peu venir renforcer les bras et essayer la posture de Chakrasana qui est la posture de la roue. On va y aller comme d'habitude, étape par étape. Vous pouvez très bien faire l'ensemble du flow sans du tout faire la posture finale. Choisissez, arrêtez-vous là où bon vous semblera pour votre corps aujourd'hui. Vous pouvez dérouler votre tapis. On se retrouve tout de suite. Avant de commencer votre séance, assurez-vous d'avoir 2 briques de yoga sous la main. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout, mais c'est simplement que ça vous aidera dans l'une des postures. Je vous montrerai laquelle. Donc si vous en avez, vous les prenez, vous les mettez tout près, tout simplement. Et bien entendu aussi, j'avais envie de vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Peut-être connaissez-vous aussi mon compte Instagram Surya Yoga avec Fanny, c'est toujours le même nom. C'est de ce côté-là aussi une communauté qui grandit de plus en plus et j'y poste régulièrement des petites réflexions, des conseils sur le yoga, sur la spiritualité, un petit peu plus mon quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y rendre, à vous abonner si le cœur vous en dit également. J'ai aussi une page Facebook que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. On commence aujourd'hui en position assise. Alors je me suis mise sur les talons parce qu'après ce sera plus pratique pour les autres postures, mais n'hésitez pas à prendre ce qui vous convient le mieux pour vous-même, ici et maintenant. Vous pouvez fermer les yeux, déposer les mains sur les cuisses, comme elles vous viennent. Et reportez votre attention sur votre respiration. Allongez la colonne, peut-être détendre les épaules. Revenir au souffle, au prana, à cette énergie qui est à l'intérieur de nous et qui se matérialise par le souffle. Aujourd'hui, puisqu'on va faire des postures d'ouverture du cœur, j'avais envie de vous parler de la gratitude, qui est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je vous en ai déjà parlé dans une dosette spirituelle et je vous afficherai par ici le lien vers cette vidéo. La gratitude, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à pratiquer au quotidien. Tout d'abord parce que notre cerveau est biologiquement programmé pour voir le côté négatif des choses, ce qui va nous permettre de nous sauver la vie. Mais dans la plupart des cas, en fait, cette négativité, elle nous mine. Les gens me disent souvent que je vois un peu trop le bon côté des choses. Je trouve au contraire que c'est ma force. Merci à Jessica de me l'avoir rappelé cette semaine. C'est une force de voir le bon côté des choses, parce qu'on a alors plus envie de remercier la vie pour toutes les merveilles qu'elle nous apporte. Je me réveille le matin, je vois qu'il a plu. C'est tout mouillé par terre, mais il ne pleut pas en ce moment. Alors je dis merci, parce qu'il ne pleut pas. Et je dis merci aussi au ciel d'avoir arrosé mes plantes à ma place. Ça m'en fait énormément à faire. Remerciez chaque petite chose qui vous arrive. Transformez le négatif en positif. Oui, c'est possible. Changer notre façon de voir les choses.
pour rendre notre vie de plus en plus belle sans qu'elle ne change? Oui, c'est possible. Alors je vais vous inviter ici et maintenant à venir trouver une situation positive qui vous arrive là tout de suite maintenant, qui vous est arrivée ce matin, hier soir, quelque chose de très proche dans le temps, et une toute petite chose pour vous-même. Vous allez y penser, vous allez remplir votre cœur de gratitude pour cette chose. Quand vous aurez votre cœur gonflé de gratitude, vous pourrez ouvrir les yeux pour débuter votre séance. Aujourd'hui, on va commencer en mettant les mains sur les genoux. On va même ouvrir un petit peu les genoux. Si vous êtes en tailleur, c'est parfait aussi. Et on va faire des cercles autour de notre bassin avec notre buste. On va inspirer, amener le cœur vers l'avant. Et à l'expire, on est vers l'arrière. On va y aller dans les deux sens. Donc d'abord vers la droite. Expire vers l'arrière. C'est la même chose que le chat vache, mais en rond. On expire, on éloigne les omoplates. Inspire, on va vers l'avant. Expire vers l'arrière. Encore quelques-uns dans ce sens. Ne cherchez pas à avoir une forme particulière. Venez dans le ressenti de ce que votre dos vous indique aujourd'hui. Et on va aller dans l'autre sens aussi. Vous pouvez fermer les yeux. Ensuite, on va venir amener le bout des doigts à l'arrière de nos hanches et on va soulever le cœur. Regardez vers le haut. On respire dans cette posture. Si vous avez envie que c'est plus confortable pour votre nuque, vous pouvez aussi faire retomber la tête. Choisissez ce qui vous convient ici et maintenant, mais ouvrez le cœur, resserrez les omoplates à l'arrière. Ensuite, on va revenir le dos droit et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, on joint les paumes de main. Expire, on vient les bras en cactus. Inspire, on ouvre un peu plus le cœur. Expire, on rejoint les avant-bras. Et on recommence, on inspire au-dessus. Expire, bras en cactus, tête dans l'axe. Inspire un peu plus, on ouvre un peu. Expire, on arrondit. Inspire au-dessus. Expire. On active le ventre ici. Inspire, on ouvre. Expire, on rejoint, on arrondit. Inspire au-dessus, on va le faire une dernière fois. Expire, bras en cactus. Inspire. Expire. Ensuite, on va poser les mains au sol, le temps de croiser les tibias et venir vers l'avant. Si vous étiez sur vos talons, vous avez sans doute envie de faire activer le sang dans vos chevilles, dans vos pieds. N'hésitez surtout pas. Ensuite, on va placer les pieds à la largeur des hanches sur le sol, les mains plus larges que la largeur des hanches, et c'est là que vos briques pourront vous aider. En fait, si vous manquez de force au niveau des bras et au niveau du ventre, ça va vraiment vous aider de poser vos briques sous vos mains. Vous arriverez plus facilement à vous soulever. Ok, on va inspirer ici.
Expire, on se repousse. Vous voyez, on arrive plus facilement à se soulever ici. Inspire, on vient en table. Table inversée. Expire, on se repousse. Et on peut le faire aussi sans les briques. Inspire en table. Expire. On pousse dans les bras, on pousse dans les abdos. Inspire. Expire. On tend les jambes. Une dernière, inspire. Expire. Ensuite, on va reposer les fessiers, éloigner les petites briques. On n'en aura plus trop besoin. On va croiser les tibias et venir en position 4 pattes. Ici, on s'aligne, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On active le ventre vers la colonne et on va venir simplement allonger la jambe droite derrière. On inspire. À l'expire, on vient amener le pied droit entre les mains. On peut avancer un peu le pied. On vérifie alignement genou-cheville. On pose la main gauche sous le visage. Et à l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Expire, bout des doigts sur le sol, on tend la jambe droite. On étire l'arrière de la jambe ici. Expire, on revient en ouverture. Expire, on tend. Prochaine inspire, ouverture. Expire, tend. Ensuite, on vient se repositionner à l'avant, on crochette les orteils à l'arrière et on va tendre notre jambe arrière. On regarde vers l'avant, on fixe un point pour l'équilibre et on va lever les bras. On inspire, expire, bras en cactus, comme tout à l'heure. Inspire, on ouvre un peu plus, attention ici à ne pas cambrer le dos. Expire, on arrondit. On va le faire une deuxième fois. On inspire, bras au-dessus. Expire, bras en cactus. Inspire, on ouvre. Expire, on rejoint les deux bras. Et on pose le bout des doigts au sol pour reposer le genou arrière. Et on va pouvoir revenir dans notre position de la table. Ici, on va faire des chavages pour un peu détendre le dos. On va inspirer, ouvrir le cœur. Expire, on arrondit. Inspire. Expire. Et si vous le souhaitez, on va même faire des tours de bassin comme on a fait tout au début de notre séance. On tourne tout autour de nos genoux dans un sens et puis dans l'autre. On vient étudier toutes les sensations dans le dos. Et puis on revient dans notre position de la table. On se repositionne dans nos bases et on va tendre la jambe gauche cette fois-ci à l'arrière. Elle n'a pas besoin d'être très très loin, très très haute. Les orteils regardent vers le bas. On inspire, on active le ventre. À l'expire, on vient amener le pied entre les mains. On peut reculer un peu le genou arrière. On place la main droite sur le sol et on lève le bras gauche au ciel. On inspire. Expire, bout des doigts sur le sol. On vient vers l'arrière, on tend la jambe avant. Inspire, on revient dans notre torsion facile. Expire, on tend la jambe. Inspire vers l'avant. Et une dernière fois, expire. Ensuite, on revient vers l'avant, on crochette les orteils à l'arrière. On regarde un point pour l'équilibre et on vient soulever le genou avant.
On se repositionne, on est fort et stable dans nos pieds. On peut lever les bras vers le ciel à l'inspire. Expire, bras en cactus. Attention à décombrer quand on ouvre à l'inspire. Expire, on vient arrondir. On va le refaire. Inspire, bras au-dessus. Expire, bras en cactus. Épaules loin des oreilles, on inspire. Expire. Et ensuite, on vient reposer le bout des doigts sur le sol. On peut revenir poser le genou arrière. Et on va revenir dans notre position 4 pattes. On replace à nouveau nos mains, nos genoux. On crochette les orteils à l'arrière. On va avancer les épaules pour venir dans notre premier chien tête en bas. Ici, c'est le premier chien tête en bas de la séance. N'hésitez surtout pas à plier les genoux. Activez le pouce et l'index dans le sol. Repoussez le sol pour amener le ventre sur les cuisses, vers les cuisses, les aisselles vers le sol. On allonge d'abord le dos comme un chat qui s'étire. Et ensuite, on voit si on peut allonger une jambe en pliant l'autre. Et inversement, au rythme de la respiration. Puis on va venir chercher un peu d'immobilité. On regarde soit un point au sol, soit entre les genoux. On essaye de ne pas les regarder vers l'avant. Même si l'ordinateur est placé à l'avant, n'écoutez que ma voix. Ensuite, vous pourrez plier les genoux. Là, vous pourrez regarder vers l'avant, vers un point situé entre vos mains et venir faire un grand pas, plusieurs petits pas, ou carrément un saut vers l'avant. Ensuite, vous inspirez, les jambes tendues, le dos droit peut-être, les mains placées sur les tibias. À l'expire, on vient relâcher le ventre sur les cuisses. Prochaine inspire, on fait un grand arc de cercle avec les bras, on arrive tout au-dessus. Expire, main namasté sur le cœur. On prend quelques respirations avant de passer à la suite. On prend le temps de revenir au souffle, de revenir à toutes ces choses merveilleuses que nous vivons au quotidien, les merveilles du quotidien. Quelles sont les merveilles du quotidien que vous avez vécues aujourd'hui, que vous avez vécues hier, que vous vivez à chaque instant? Merci pour ça, merci pour ça. Ensuite, pourrez-vous placer à l'avant de votre tapis ou comme moi au centre de votre tapis en fonction de ce que vous préférez. Et on va lever les bras, les amener au ciel. À l'expire, on vient plonger en avant. Demi-salutation au soleil, on pose les mains au sol, pliez les genoux autant que nécessaire. Inspire votre version du dos droit. Peut-être les mains posées sur les tibias, peut-être bout des doigts sur le sol, mais les jambes sont tendues. Expire, on relâche. On pousse dans les pieds, on fait un grand arc de cercle avec les mains. On inspire. Expire, on revient. À nouveau, inspirez. Expire, on plonge en avant. Inspire votre version du dos droit, mais gardez les mains en contact avec quelque chose, votre corps ou le sol. Expire, on relâche.
On pousse dans les pieds, on ouvre le cœur tout au-dessus. Expire. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras en cactus. Inspire, on ouvre un peu plus. Expire, on va fermer. À nouveau, inspire au-dessus. Expire, on plonge en avant. Inspire, le dos droit. Expire, on relâche. Et on pousse pour revenir tout au-dessus. Expire, main en namasté. Inspire au-dessus. Expire, bras en cactus. Attention à ne pas cambrer le dos. Inspire, on ouvre le haut du cœur. Expire, on arrondit. Les bras se touchent. Inspire, on va tout au-dessus. Expire, on plonge en avant. On relâche la tête. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, relâchez complètement. On pousse dans les pieds, on va tout au-dessus à l'inspire. Expire, main en namasté sur le cœur. On va faire la salutation au soleil classique qui est vraiment idéal pour venir ouvrir un peu plus toute la zone du cœur. On inspire, bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant. On pose le bout des doigts au sol. Inspire, votre version du dos droit. Expire, bout des doigts sur le sol et le pied droit part vers l'arrière. On pose le genou arrière. On vérifie l'alignement genou-cheville à l'avant. Inspirez, bras au-dessus. Expire, on pose les mains au sol, on vient en planche. Ou planche sur les genoux. À nouveau, choisissez votre option. On forme une belle ligne du sommet de la tête aux genoux ou du sommet de la tête aux orteils. On inspire. Expire, on avance les épaules, on plie les coudes près du corps. Prochaine inspire, on choisit son cobra. Petit cobra, toujours épaules loin des oreilles. Grand cobra, les bras presque tout à fait tendus. Ou chien tête en haut. À l'expire, on passe par le quatre pattes, on crochette les orteils et on vient en chien tête en bas. Prochaine inspire, on soulève la jambe droite. On vient la mener entre les deux mains. On pose le genou arrière. À nouveau, on fait attention à notre alignement. On inspire. Expire, on crochette les orteils à l'arrière et on se donne l'impulsion pour venir à l'avant. On joint les gros orteils, on inspire le dos droit. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on revient. On va le refaire à gauche. Inspire. Expire, on plonge en avant. Inspire, le dos droit. Expire, on place les mains au sol. Et c'est la jambe gauche qui va vers l'arrière. On pose le genou arrière. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on place les mains fermement sur le sol. On crochette les orteils à l'arrière pour venir en planche ou planche sur les genoux. Choisissez votre option. Une belle inspire ici. Expire, chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Une belle inspire sur place et expire sur place. Prochaine inspire, on lève la jambe droite et on vient la placer entre les deux mains. On pose le genou arrière, on soulève les deux mains vers le ciel. On a un point pour l'équilibre. Même avec le genou posé, c'est important, vous le voyez. Ensuite, on pose les bouts des doigts au sol et on vient vers l'avant. Inspire le dos droit. Expire, relâche. Inspire, bras vers le ciel. Et revenez. On va le refaire à droite. Inspire. Expire, on plonge en avant. Inspire, le dos droit, épaules loin des oreilles. Bout des doigts sur le sol, pied droit part en arrière. Choisissez si vous posez ou non le genou arrière. Inspire, on lève les bras. Expire, on vient en planche. Choisissez votre option pour la planche. Inspire sur place, expire chaturanga. Épaules loin des oreilles.
coudes près du corps. Inspire, votre version du chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève le pied droit. Expire, main entre les deux, pied entre les deux mains. On a un point pour l'équilibre. Et on lève les bras à la prochaine inspire. Expire, bout des doigts sur le sol, on vient vers l'avant. Inspire, votre version du dos droit. Expire, on relâche. Prochaine inspire, tout droit vers le ciel. Expire, main namasté sur le cœur. Une dernière fois à gauche, on va inspirer. Expire, on plonge en avant. Inspire le dos droit. Une ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Expire, bout des doigts sur le sol, le pied gauche part en arrière. On a un point pour l'équilibre, on choisit si on pose le genou arrière ou non. Inspire, on lève les bras. Expire en planche. Inspire sur place. Expire, chaturanga. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Ici, on va rester un peu. On va essayer de calmer le souffle. On a bien activé le prana, l'énergie vitale à l'intérieur de nous. On va essayer de pousser dans les mains pour repousser le corps vers l'arrière. Si nécessaire, on pliera encore les genoux. Ensuite, on va regarder vers l'avant, on va lever la jambe gauche et amener le pied gauche entre les deux mains. On inspire, on lève les bras. Expire, bout des doigts sur le sol, on amène le pied arrière à l'avant. Inspire, le dos est droit. Expire, on relâche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on revient. On a déjà pas mal travaillé. Quand on aura pleinement retrouvé notre souffle, on pourra repartir pour le flow. On va inspirer, lever les bras. Expire, on plonge en avant. Inspire, le dos droit. Expire, bout des doigts sur le sol, le pied gauche part en arrière. On choisit si on pose le genou arrière ou non. On inspire, les bras vers le ciel. Expire, bras en cactus. Inspire, on ouvre un peu plus. Expire, on referme. Inspire au-dessus. Expire en cactus. Inspire, on ouvre un peu plus. On essaye de faire se rejoindre les omoplates dans le dos. Expire, on referme. Inspire au-dessus. Expire, bout des doigts sur le sol. Et même main à plat sur le sol pour venir en planche. On inspire, il faut travailler les bras. Ici, on expire. On se replace dans notre planche. On repousse un peu plus le sol. On va bien travailler les bras parce que la posture de Chakrasana, la roue, c'est beaucoup de force dans les bras avant tout. On inspire encore. Expire, on avance les épaules, on plie les coudes près du corps. Inspire, votre version de l'ouverture du chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspire, jambe droite se soulève, on plie le genou. Et on vient ouvrir la hanche. On retend la jambe vers l'arrière. On vient amener le pied entre les deux mains. On choisit si on pose le genou ou non. On vient inspirer, on lève les bras. Et à l'expire, on amène les mains ensemble à l'arrière du dos. On inspire un peu plus. On expire. Inspire, on a l'intention d'ouvrir un peu plus. Expire, on vient relâcher, bout des doigts sur le sol, on soulève le genou si ce n'était déjà le cas. Et on revient vers l'avant.
Inspire le dos droit. Expire, on relâche. Inspire, bras vers le ciel. On décambre le dos. Et on revient, main sur le cœur. De l'autre côté, on inspire. Expire, on plonge. Inspire le dos droit. Bout des doigts sur le sol, c'est le pied gauche qui part vers l'arrière. On choisit si on pose le genou ou pas. On inspire. On lève les bras. Expire, bras en cactus. Inspire, on ouvre un peu plus. Expire, on referme. Inspire, bras au-dessus. Expire, cactus. Inspire, on ouvre, attention au bas du dos. On serre les fessiers, on serre le ventre. Expire, bout des doigts sur le sol et même main à plat sur le sol pour venir dans notre planche. Et on va rester dans notre planche à nouveau. On inspire, on repousse le sol, on expire. On avale le nombril. Une dernière inspire. On avance les épaules, on plie les coudes. Choisissez votre ouverture. On inspire, expire, on vient en chien tête en bas. Ensuite, on va soulever la jambe gauche, plier le genou et regarder sous le bras gauche. On ouvre un petit peu la hanche. On respire. Ensuite, on retend la jambe vers l'arrière et on vient amener le pied entre les deux mains. On choisit si on pose ou non le genou au sol. On inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on vient les amener dans le dos. On ouvre et on reste ici. On respire dans la posture d'ouverture. On essaye d'ouvrir les épaules vers l'extérieur. On active le ventre, on active les fessiers. On est solide. Ensuite, on vient replacer le bout des doigts au sol. On soulève le genou arrière si ce n'était le cas. Et on vient vers l'avant. On inspire le dos droit. On expire, on vient relâcher le ventre sur les cuisses. Et on va rester un petit instant ici, en contre-posture de toutes ces belles ouvertures, avant de repartir. On peut mettre le dos des mains au sol, venir détendre les poignets. On peut tendre les jambes si c'est confortable. Ensuite, on va pousser dans le sol, remonter au-dessus. Prochaine expire. Main namasté sur le cœur. On est reparti, on inspire, on lève les bras. Expire, on plonge en avant. Inspire, votre version du dos droit. Expire, bout des doigts sur le sol, c'est le pied droit qui part en arrière. Inspirez, on lève les bras. Expire, bras en cactus. Inspire, on ouvre un peu plus. On pousse dans le talon arrière pour ouvrir la jambe le plus possible. Expire, on fait se rejoindre les avant-bras. Inspire au-dessus. Expire, bras en cactus. Inspire, on ouvre un peu plus. On active le ventre. Expire, on rejoint les avant-bras. Puis on vient poser les mains au sol pour venir dans notre planche, où on va rester bien sûr. Une belle inspire. Expire, on se repousse un peu plus. Nos bras deviennent de plus en plus longs. On inspire. Expire, on avance les épaules, on plie les coudes. Inspire, votre version de l'ouverture du cœur ici. Expire, chien tête en bas. Inspire, on soulève la jambe droite, on plie le genou. On vient ouvrir la hanche. On respire. Ensuite, on tend la jambe droite, on vient l'amener entre les deux mains. On a notre point pour l'équilibre, on soulève les deux bras. À l'expire, on amène les mains à l'arrière du cœur, on inspire. Expire, on va essayer d'amener
le torse vers le sol. Guerrier humble. Une variation. On active les cuisses. Une séance complète aujourd'hui. Ensuite, bout des doigts sur le sol et on vient vers l'avant. On inspire le dos droit. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Et on revient. C'est reparti. Inspirez. Expire, on plonge en avant. Inspire le dos droit. Bout des doigts sur le sol, c'est le pied gauche qui s'en va vers l'arrière. On inspire, oui je sais, cette jambe a déjà bien travaillé. Expire, bras en cactus. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire au-dessus. Expire, ouvre. Inspire, on ouvre plus. Expire, on rejoint. On pose les mains au sol et on vient en planche. Une belle inspire ici. Choisissez votre option au niveau de la planche. Une belle expire. Inspire encore. On avance les épaules, on plie les coudes. Inspire, on ouvre. Expire, on se repousse en chien tête en bas. On prend le temps de respirer. On lève la jambe gauche, on plie le genou et on vient ouvrir. On se repousse au niveau des mains dans le sol, on pousse dans le pouce et l'index. Et puis on vient tendre cette jambe vers le ciel et amener le pied entre les deux mains. On a un point devant nous pour l'équilibre. On lève les bras vers le ciel. On pousse le talon arrière encore plus vers l'arrière. On vient mener les mains dans le dos. On ouvre le cœur. À l'expire, on vient entre nos deux cuisses, flotter quelque part. Et on essaye de soulever un peu plus. Les bras vers le ciel, les mains se dirigent de plus en plus haut vers le ciel. Prochaine expire, on relâche, bout des doigts sur le sol et on revient vers l'avant. On inspire le dos droit, expire, on relâche. Inspire tout au-dessus et on revient. Main en namasté sur le cœur. Ici, on va en profiter pour croiser les mains, les doigts comme ceci et venir faire des petits cercles. J'ai les poignets fragiles et donc j'essaye de bien les travailler en conscience. On va peut-être amener un bras et venir tirer vers le bas et tirer toute cette partie du poignet et ensuite vers le haut. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça nous permet en même temps de retrouver notre souffle avant d'arriver à la posture challenge du jour. Chakrasana, la posture de la roue, qui est pleine de poésie elle-même. Parce que la roue, finalement, ça signifie la roue de la fortune, la roue qui tourne. Et l'abondance qui est parfois pour nous, parfois pour un autre. Encore une fois, soyons remplis de gratitude quand c'est à notre tour d'être dans l'abondance. Pour arriver au sol, on va joindre les gros orteils à l'avant de notre tapis. On inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on plonge en avant. Inspire, le dos droit. Les mains au sol. On va venir poser les genoux au sol, on croise les tibias. Et simplement on vient s'avancer pour venir sur le dos. Et tout d'abord, on peut un petit peu balancer nos genoux de gauche à droite, venir
masser le bas du dos qui peut-être a beaucoup travaillé pour vous. Ensuite, on va poser les pieds au sol, prendre vraiment conscience de nos appuis. Les plantes de pied sont fermement installées dans le sol. Le dos est complètement déposé, tout en respectant sa courbure naturelle. Les bras, pour l'instant, sont le long du corps pour demain tourner vers le sol. Et prochaine inspire, on va soulever le bassin, former une ligne des genoux jusqu'à la gorge. Expire, on va se déposer. Inspire, on se soulève. Expire, on revient. Une dernière, on va inspirer, se soulever et on va rester en haut. Et ici, peut-être, on aura envie de venir crocheter les doigts en dessous des fessiers et de hisser les épaules pour se soulever un peu plus. Attention aux genoux qui doivent rester en ligne avec le bassin. Et c'est déjà une première posture du pont. On prend quelques respirations ici. Ensuite, on va relâcher les doigts. S'ils étaient entrelacés, redéposer les omoplates sur le sol et se dérouler. Et ici, vous avez deux options. Première option, vous refaites exactement ce qu'on vient de faire. Deuxième option, vous avez envie, ça vous brûle, d'essayer Chakrasana. Ou alors, c'est dans votre pratique. Et là, vous y êtes déjà, vous ne m'avez pas attendu. Mais en tout cas, si vous avez envie d'essayer, soyez surtout très très bienveillant avec vous et n'essayez pas d'aller trop vite, trop loin. N'hésitez pas à demander de l'aide à un ami qui vous soutienne sous le bassin, peut-être pour la première fois. Dans tous les cas, on va venir poser les mains à côté du visage, les doigts dirigés vers les épaules. C'est pas comme ça, c'est vraiment les doigts dirigés vers les épaules. Et ici déjà, si vous sentez vos coudes s'ouvrir, ne partez pas dans la posture. Essayez vraiment d'avoir les coudes qui sont solidement vers le ciel. On va ramener peut-être les pieds plus près des fessiers. Et dans un premier temps, on va venir se poser sur le sommet du crâne. On inspire et on vient sur le sommet du crâne. Ici, on replace les coudes dans l'axe des mains. Vraiment, les coudes doivent être au-dessus des mains. Si ce n'est pas le cas, il faut revenir en arrière. Et soit on a déjà bien expérimenté ici, on reste là, ou on revient en arrière. Ou soit on essaye d'aller un peu plus loin en tendant les bras. Dans tous les cas, c'est important de respirer, de ne pas trop bouger la tête. C'est une posture très intense pour le dos, donc on fait attention. Et quand on a fini, on vient déposer la tête délicatement et rouler pour arriver le plus doucement possible sur le dos. On peut peut-être tourner un petit peu les épaules. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener un seul genou à la fois vers notre poitrine. Ensuite, on va amener le second. Ça permet de venir détendre un peu à la fois le bas du dos qui a vraiment beaucoup travaillé. Et puis, vous pouvez continuer avec un seul genou à la fois ou alors amener les deux genoux en même temps sur votre poitrine. On inspire ici. Expire, on va amener le nez au genou. On forme une boule. C'est la contre-posture vraiment complète.
Et puis on se redépose sur le sol. On pose la plante de pied au sol, on peut allonger la jambe droite et on va garder le genou gauche que l'on va amener par-dessus notre jambe droite. Ici, on peut mettre les bras en cactus pour continuer à ouvrir le corps. On peut mettre une main sur le genou, c'est quelque chose que j'aime bien faire pour pousser un peu plus le genou vers le sol naturellement. Et si ça convient pour la nuque, on regardera vers la gauche. Quand on a beaucoup travaillé le dos, le haut du dos, le bas du dos, c'est bien de faire des torsions en contre-posture. Donc si vous avez envie d'essayer cette posture chez vous, de temps en temps comme ça, pour rigoler, n'hésitez pas à faire quelques torsions après. Ensuite, on reviendra au centre et on va changer de jambe. C'est la jambe gauche qui s'allonge, la jambe droite qui vient vers la poitrine et qui s'en va vers la gauche. On va faire attention ici que les deux épaules soient bien en contact avec le sol et si ça convient pour votre nuque, vous pouvez regarder vers la droite. Disposez les bras en croix ou en cactus comme bon vous semblera. Et puisqu'il le faut bien, on va revenir dans la posture de départ. Et peut-être amener les pieds à la largeur du tapis et joindre les genoux au centre, même plus large que la largeur du tapis si vous le souhaitez. Les mains peuvent se poser sur le ventre ou le long du corps. Et sur chaque expiration, venez détendre un peu plus l'ensemble de votre corps. Venez détendre la nuque, les épaules, les bras. Laissez-les se déposer complètement sur le sol. Sentez que votre colonne retrouve sa forme de départ. Elle a été activée, mobilisée. Elle a besoin maintenant d'être reposée. Sentez les hanches qui se détendent, les jambes qui s'abandonnent l'une contre l'autre. Et bien entendu, restez dans cette position si c'est la position idéale pour votre dos, pour votre relaxation. D'avoir les genoux soulevés comme ça permet de plaquer un peu plus le bas du dos au sol. Mais
Si vous avez envie de relaxer un peu plus vos jambes, vous pourrez défaire la posture et venir vous allonger. Amener les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et faire tous les micro-mouvements qui vous seront agréables pour vous trouver dans une position vraiment confortable de Shavasana, votre posture de relaxation finale. Vous allez pouvoir détendre vos pieds, vos chevilles, vos mollets. Venir détendre toute la cuisse, l'avant de la cuisse, l'arrière. Détendez la zone du bassin. Venez détendre le ventre, la poitrine. Et vertèbre par vertèbre, venez observer le mouvement naturel de votre dos. En le détendant sur chaque expiration. Relâchez les épaules encore une fois, les bras, les avant-bras, les poignets jusqu'au bout des doigts. Relâchez l'arrière de la tête, venez lisser le front, adoucir chacun des traits de votre visage. Abandonnez-vous complètement à cette relaxation. Sentez votre chakra du cœur qui s'est ouvert aujourd'hui. Votre zone thoracique qui a trouvé de l'amplitude peut-être. Et remerciez-vous complètement, sans réserve, pour le travail effectué aujourd'hui. Gratitude pour ce corps qui vous permet tout ce qu'il vous a permis aujourd'hui. Gratitude. Au moment où vous le sentirez, vous pourrez remettre un peu de mouvement dans les orteils, dans les mains, faire des petits moulinets de poignets peut-être. Venir détendre un peu plus cette zone. Ensuite, vous pourrez inspirer, venir vous étirer complètement une dernière fois. Avant de poser les plantes de pied au sol et de venir rouler sur un côté de votre choix. Sans rien brusquer, restez encore un instant dans la posture du fœtus, dans votre intériorité, les yeux fermés. Ensuite, vous pourrez prendre votre temps pour venir vous redresser. Éventuellement, remettre une brique sous vos fessiers pour amener les hanches plus hautes que le niveau des genoux et leur permettre de retomber un peu plus pour garder la colonne droite. Vous pourrez allonger vertèbre par vertèbre, abaisser les épaules
Et prendre encore 2 belles respirations ici. Ensuite, vous pourrez joindre les mains, amener le menton vers vos mains et vous remercier une nouvelle fois, peut-être la plus importante, pour la séance d'aujourd'hui, pour cette détente que vous ressentez, cette ouverture. Puis vous pourrez ouvrir les yeux, c'est la fin de cette séance. Merci infiniment de m'avoir laissé vous guider tout au long de cette séance. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me dire que vous avez bien aimé cette séance. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez aussi me partager sur Facebook ou sur vos autres réseaux sociaux. Namasté!